Bien-aimés, bonjour. C'est votre sœur, la prophétesse Brigitte, l'esclave de Jésus. Ce soir, je voudrais partager avec vous encore la parole du Seigneur. Le thème de ce soir, c'est connaître comment ton ennemi agit contre toi. Afin de bien le combattre. Donc ce soir, on va parler de la part du Seigneur. Le Seigneur va nous parler de comment combattre ton ennemi. Comment il agit. Comment il agit. Donc ce soir, on va parler de toutes ces choses. Ce soir, on va parler du sorcier de nos familles. Parce que bien aimé, dans chaque maison, il y a un sorcier. Chaque maison de la terre, peu importe le pays, il y a un sorcier dans chaque maison. Ce soir, on va parler comment il agit. Comment il agit dans nos maisons. Quelle est sa manière d'agir. Donc, sans plus tarder, on va commencer à partager. On va commencer à partager. Et après, on va continuer. Après, on va continuer. On va d'abord partager. Ce soir, le Seigneur va encore nous parler. Nous montrer comment ton ennemi opère contre toi. Comment il opère contre nous. Bien aimé, dans chaque maison, il y a un sorcier. Dans chaque famille de la terre, il y a un sorcier. Donc ce soir, on va voir comment il agit, comment il opère dans nos familles. Comment il opère. Comment il opère. Afin de bien le combattre. On va partager, excusez-moi. Donc ce soir, chacun de nous, bien aimé, tu dois savoir comment ton ennemi agit contre toi. Comment il opère. Comment il opère dans nos familles. Que Dieu nous fasse grâce ce soir. Que Dieu nous fasse grâce. On va partager. Avant de commencer, on va partager pour éviter que la connexion nous dérange. Pour éviter que la connexion nous dérange. Bien aimé, un enfant de Dieu doit savoir que dans chaque maison, dans sa maison, il y a un sorcier qui tourmente la famille. Il y a un sorcier qui règne sur sa vie. Ce soir, je vais te montrer comment il agit. Afin d'orienter tes prières. Afin d'orienter tes prières. Je vais d'abord partager.
Je vais partager. Je vais partager afin de garder la connexion. Afin que la connexion ne nous dérange pas. On va partager afin que la connexion ne nous dérange pas. On va partager. Partager. Afin de garder la connexion. Bien-aimé, ce soir, tu dois savoir comment l'homme fort fait pour mettre en captivité la vie d'une famille. Mettre en captivité ta vie. Sans plus tarder, on va commencer. On va commencer. On va commencer. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment, Seigneur. Que toi seul sois le maître en ce lieu. Que toi seul sois le maître en ce lieu, Père. Prends ce programme entre tes mains. Père, lis toute flèche diabolique. Lis toute flèche, Seigneur. Tous ceux qui vont faire contre moi. Que les hommes soient liés, Seigneur. Lis les paroles qui vont prononcer durant ce moment, Père. Lis-les, Seigneur, par le nom de Jésus. Je déclare que toute âme forgée contre moi en ce moment, retourne frappe son envoyeur. Que toute âme programmée pour perturber ce programme soit liée et neutralisée. Père, que ce programme soit couvert de ton sang. Que ce programme soit couvert de ton sang. Pardon. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Je t'en supplie, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, ce soir, on va voir comment on va voir comment bien-aimé, dans chaque maison, je disais, dans chaque maison, il y a un sorcier. Un sorcier qui contrôle chaque maison de la terre. Bien-aimé, un sorcier, tu ne peux pas le reconnaître à l'œil nu, bien-aimé. Tu peux être avec une personne là. Cette personne, les sorciers ou sorcières, tu ne peux pas savoir. Bien-aimé, ce soir, je vais te montrer comment les sorciers font pour cacher les fétiches. Bien-aimé, ils ne les cachent pas dans la maison. Les sortilèges, les gris-gris, ils ne les cachent pas dans la maison, bien-aimé. Les sorcelleries, peu importe la personne, il le garde en lui.
Il le garde en lui. Donc, bien-aimés, cherchons à savoir avec qui tu marches, avec qui tu vis, qui est ton père ou qui est ta mère. Parce que ça ne se lit pas, ça ne se voit pas à l'œil nu. Ça ne se voit pas à l'œil nu, bien-aimé. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Pour une femme sorcière, elle cache sa sorcellerie dans ses seins. Pour une femme sorcière, elle cache sa sorcellerie dans ses seins. Et elle cache sa sorcellerie dans son corps de femme. Elle cache sa sorcellerie sous ses aisselles pour une femme sorcière. Elle cache sa sorcellerie dans son sang. Donc je disais, pour une femme sorcière, elle cache sa sorcellerie, premièrement, dans le sang. Si ce n'est pas dans le sang, c'est dans ses seins. Si ce n'est pas dans son sein, c'est dans son corps de femme. Si ce n'est pas dans son corps de femme, c'est sous ses aisselles. Donc, bien aimé, si cette personne-là a caché sa sorcellerie, soit dans son sang, soit dans son corps de femme, soit sous ses aisselles, bien aimé, tu marches avec cette personne. Comment tu vas savoir que cette personne est sorcière? Comment tu vas savoir? Elle a mis sa sorcellerie dans son corps de femme. Ou elle a mis sa sorcellerie dans son sang. Ou sous ses aisselles. Tu vas le voir comment, tu vas le reconnaître comment. Mais tu es là avec la personne. Alors que cette personne est sorcière. Bien aimé chez l'homme, si c'est un sorcier, bien aimé, si c'est un sorcier bien aimé, il cache sa sorcellerie pour un homme. Il cache sa sorcellerie dans ses pieds. Il cache sa sorcellerie sous ses aisselles. Il cache sa sorcellerie dans ses seins. Il cache sa sorcellerie dans son sang. Dans son sang bien-aimé. 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 Donc tu peux vivre, même si c'est ton mari, tu vas vivre avec lui. Tu ne peux pas savoir que cette personne-là, que tu vis avec lui,
c'est un sorcier ou une sorcière. Bien-aimé, faisons attention. Demandons au Seigneur de nous révéler avec qui tu marches. Avec qui tu marches. Parce que ça ne se lit pas sur le visage. Bien-aimé, chaque 18 heures, quand le sifflet d'appel siffle dans le département de tous les sorciers d'Afrique, au désert de Kalahari, quand ça sonne, ça siffle là-bas, tous les sorciers du monde pardon, sont au courant de ce sifflet. Bien-aimé, à partir de là, ils peuvent déjà être connectés à leur monde des sorciers. 22 heures ou 23 heures, c'est là où tous les sorciers vont déjà dans les mondes. Bien-aimé, si tu es un mari sorcier ou tu as une femme sorcière, par exemple, tu veux le réveiller, que cette personne a les difficultés de se réveiller, sache que c'est un sorcier. Que tu le bouges, tu le bouscules, il a les problèmes pour se réveiller. Bien-aimé, sache que c'est un sorcier. Le temps qu'il va faire tout pour revenir en lui, ça prend du temps. Mais le thème de ce soir, ce n'est pas de tout ça. Le thème de ce soir, c'est voir, savoir comment ton ennemi agit. Comment il agit pour bien le combattre. Bien-aimé, sache que chaque personne a des cavités astrales. Des cavités astrales. Des cavités astrales, c'est quoi? C'est des trous. C'est des trous par où les esprits peuvent rentrer. Bien-aimé, sur les mains, tu as une cavité. Sur les mains, tu as un trou. Tu as des trous dans les mains. C'est des cavités. C'est un trou qui permet à des choses peuvent rentrer. Je ne sais pas comment te dire ça. Sur la tête, il y a une cavité astrale. Au bas de nos pieds, il y a des cavités aussi. Donc, l'être humain a 3 cavités. Des cavités, ce sont des trous. Tu as un trou sur la tête, un trou dans les mains, un trou sous les pieds. Bien-aimé, c'est pour cela, bien-aimé, il ne faut jamais donner ta tête à n'importe qui. Bien-aimé, dans les derniers temps,
Il y a déjà beaucoup de sorciers, les rosicruciens, qui se sont transformés en pasteurs. Le maître les a envoyés pour attirer plus de monde dans son royaume. Donc, bien-aimés, faisons attention. Par qui tu vas donner ta tête? Si c'est un sorcier, tu vas lui donner ta tête, tu te dis que il va prier sur ta tête. S'il est dans la sorcellerie, c'est à travers ta cavité qu'il va t'envoûter. C'est à travers la cavité qui peut t'envoûter. Il va te mettre les démons à travers ce trou qui est sur la tête. À travers ce trou qui est sur la tête. Il peut te mettre ce qu'il veut. À travers ce trou qui est sur la tête. Si c'est des serpents, si c'est quoi, à travers cette cavité, il va imposer. S'il impose la main sur toi, il va te transmettre sa sorcellerie par cette cavité-là. Bien-aimé, ils peuvent aussi t'envoûter par les mains. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Qui tu salues? Par la main, il peut te voler. Par la main, il peut te transmettre. Parce qu'il y a des cavités, il y a des trous dans nos mains. Ces trous qui vont dans ton corps. Donc à travers ces cavités, il peut te voler. S'il veut te voler, il peut aussi t'envoûter à travers tes mains. Si quelqu'un vient te saluer, qui venait pour t'envoûter, oui, pour te voler, quand il te salue, automatiquement, ce qui est dans sa main, il te transmet ça dans ta main, afin de t'envoûter. Ou soit, il sait que tu passes par cette route, il va mettre ses fétiches sur la route. Et quand tu vas venir, tu vas piétiner, ces démons-là vont rentrer dans ta cavité et rentrer dans ton corps. Bien aimé, c'est pour dire quoi? Pour échapper à toutes ces choses, il faut seulement être attaché au Seigneur. C'est le Seigneur qui peut t'épargner de tous ces dangers. S'ils ont mis quelque chose sur ton chemin, le Seigneur lui-même, il va venir, il va piétiner avant toi. Et quand tu vas venir, tu vas piétiner, rien ne doit t'arriver. Bien-aimé, comment il fait? À travers cette cavité-là, il peut t'envoûter. À travers la cavité, c'est la voix. C'est une voix, comment dire? C'est une voix s'ils font des fétiches, s'ils veulent t'envoûter, c'est une voix directe par la cavité. C'est une voie directe de t'atteindre. Soit en te posant la main, ou soit pour te saluer, soit s'il met les choses sur la terre, que tu piétines. Automatiquement,
ces démons entrent en toi. Ces esprits entrent en toi. C'est pour cela, ne donnez jamais vos têtes à n'importe qui. Si tu es un pasteur, cherche d'abord à chercher, à savoir son état d'âme, son état spirituel. Parce que maintenant, bien-aimés, les loups sont descendus. Ils cherchent qui dévorer, bien-aimés. Faisons attention à qui tu donnes ta tête. Faisons attention, bien-aimés. Ça part à travers ces cavités qui peuvent envoûter la personne. Transmettre ce qu'ils veulent te transmettre. Nuit les sans effet. Nuit les sans effet. Donc, bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Ayez une vie sincère au Seigneur pour que tu puisses t'échapper de ces projets de l'ennemi. Donc, comment ils font, bien-aimés, pour t'envoûter? Comment ils font? Comment ils font, bien-aimés? Il va tracer un cercle par terre, un cercle. Un cercle. Quand il a fini de tracer un cercle par terre, il va creuser un petit trou au milieu. Il va tracer un cercle et il va creuser un petit trou au milieu. Comme si c'était la tête d'une personne. Et au milieu, c'est la cavité. Quand il a fini de creuser ce cercle-là, il va creuser au milieu un petit trou. Et le petit trou qui va creuser au milieu, il va prendre un petit papier qui va écrire le nom de la personne qui va envoûter ou lancer le sort. Il va écrire le nom de la personne bien-aimée. Quand il finit d'écrire le nom sur un bout de papier, il va prendre le nom de la personne qui veut lancer le sort. Et il va l'enterrer dans le milieu, le petit trou là. Il va enterrer le nom de la personne dans le petit trou qu'il a creusé. Après d'avoir mis le nom dans le petit trou qu'il a creusé au milieu, il va enterrer. Quand il va enterrer, tout ça là, c'est
monde ici. Quand il a fini d'enterrer, il va aller dans les mondes à eux. Et quand il va arriver dans les mondes à eux, il va prendre une marmite qu'il va mettre au feu. Il va prendre une marmite qu'il va mettre au feu. Et dans cette marmite, il va mettre le sang humain dans cette marmite. Il va mettre le sang humain dans cette marmite. Quand il a fini de mettre le sang humain dans la marmite, et la marmite est au feu, il va commencer à invoquer l'esprit de la personne. L'esprit de cette personne qui veut lancer le sort. Il va invoquer l'esprit de la personne. Quand l'esprit de la personne va apparaître dans la marmite, à partir de là, il va commencer à parler, à tourner la marmite en parlant de le sort, ce sort qu'il veut lancer à cette personne-là. Si c'est la maladie qui va te lancer, il va dire, toi un tel, je te lance le sort. Voilà, je te lance une maladie. Cette maladie-là, tu vas mourir avec cette maladie-là. Si ce n'est pas ça, il va dire, toi un tel, je te lance une maladie. Je te laisse seulement 6 mois. Et tu meurs. Si c'est pour le travail, il va dire, toi, un tel, je bloque ton travail. Si c'est le mariage, il va dire, toi, un tel, tu ne pourras jamais te marier. Tout ça, il tourne, il parle, même si c'est ce qui n'est pas bon, il parle, même si c'est le mensonge, il parle. Il te lance les accusations. Les accusations. Il te lance le sort, bien-aimé. Il parle. Il tourne la marmite, il parle. Il te condamne. Donc, bien-aimé. Ah, pardon. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une tige d'allumette. Ou il va prendre un petit morceau du balai, le balai du village là. Il va prendre la tige d'allumette. Il va prendre soit la tige d'allumette, ça dépend, entre les deux. Soit la tige d'allumette, soit la tige du balai. Et là, il va prendre le fil. Nos fils là, les fils que les femmes font souvent des tresses là.
les filles du village là, que les femmes ont toujours l'habitude de faire les tresses. Et quand il va prendre ce fil, il va prendre cette tige on dit, tige d'allumette. Il va commencer à prendre le fil. Il va commencer à prendre le fil. Il va commencer à tourner. Tourner. Le fil, il va tourner la tige d'allumette. Et là, il va parler. Toi, un tel, je te lis. Je lis ton travail. Je lis ta vie. Je te lis. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu ne pourras jamais réussir. Tu ne pourras jamais te marier. Il va lier. Il va parler. Il va lier. Tout ce qui lui vient en cœur, ce qu'il veut, il va te lier. Toi, je te lis. Tu ne pourras jamais prospérer. Tes études là, je lis tes études. Je te lis, bien-aimé. Il va lier ta vie. Il va lier. C'est que la tige d'allumette là, c'est toi. Donc il va lier en te lançant des sorts. Il parle, il te lit. Il parle, il te lit, bien-aimé. Bien-aimé. Trop c'est trop, bien-aimé. Il est temps que les enfants de Dieu se réveillent pour dire à cet assez. Il va t'accuser. Il va t'accuser. Il va t'accuser. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu ne pourras jamais. Cette maladie-là, je te laisse 1 an. Cette maladie-là, je te laisse 2 semaines. Cette maladie-là, tu vas mourir après 1 mois. Donc il va parler, il va lier, il va parler, il va lier, bien-aimé. C'est pour dire, bien-aimé, c'est le temps de donner ta vie au Seigneur sincèrement. Sincèrement, bien-aimé. Sincèrement. Parce que tu ne peux pas être comme ça. Tu es à la portée de l'ennemi. C'est pour te dire, c'est le temps de te lever. Cette souffrance-là, c'est pas cadeau. C'est que le sorcier de ta famille, il t'a lié, il a lié ta vie. Il t'a lancé un sort que tu ne pourras jamais t'en sortir. Bien-aimé, tu as fait des études. Des années des études. Après les études, te voilà, tu es là des années à la maison. Tu déposes le dossier, rien. Ils ont bloqué ton travail. Bien-aimé, je vous dis toujours, ce n'est pas à toute personne
qu'il faut dire tes choses. Ce n'est pas à toute personne que tu dois dire tes secrets. L'ennemi se transforme en tout pour t'atteindre. Tu peux te dire que c'est un ami que tu es en train de parler avec lui. Or que l'ennemi a pris l'apparence de ton ami, ou il s'est incarné à ton ami, pour venir soutirer les informations en toi. Bien-aimé, sache que chaque jour que Dieu fait, le sorcier de ta famille te condamne chaque jour. Quand il va dans le monde, chaque jour, il doit rendre compte. Il doit rendre compte de sa famille. Ce qui s'est passé dans sa famille. Chaque jour que Dieu fait, il te condamne. Chaque jour, pour que tu ne t'en sors pas. Chaque nuit, il te condamne. Chaque nuit, il te condamne. Chaque jour, il fait le rapport de sa famille dans le monde. Chaque jour, il fait le rapport de ce qui s'est passé dans sa famille. Bien-aimé, tu te dis que, parfois tu te dis que, je suis quitté du pays. Je suis loin de ces sorciers-là. Je suis loin de mon père sorcier. Ou de mon frère sorcier. Ou de ma soeur sorcière. Mais bien-aimé, tu n'es pas loin. Tu es si près de cette personne. Bien-aimé, si cette personne-là peut t'atteindre, bien-aimé, il ne part pas loin. Même si tu es aux États-Unis, même si tu es où, même si tu viens d'accoucher, qui n'a jamais vu cet enfant, il a cet enfant dans son sang. Il a cet enfant dans son sang. Il suffit que il prend son sang, il verse sur un bout de papier et il va commencer à faire les incantations. Bien-aimé, toute la liste de sa famille, les noms de sa famille vont apparaître sur ce papier-là. Même si tu as accouché, tu es parti des années en Europe, que tu as fait les enfants, ces enfants-là vont apparaître sur ce papier-là. Ces enfants-là, les noms vont apparaître sur ce papier. Donc ne te dis pas que tu es loin. La seule assurance, c'est Jésus en toi. C'est lui qui peut te protéger de toutes ces choses-là. C'est lui qui va combattre pour toi, bien-aimé. Quand il va invoquer ton nom, c'est lui qui va croiser. C'est pour cela, je t'exhorte à t'attacher au Seigneur, à donner ta vie complètement au Seigneur. Parce que si tu es dans le péché, quand il va invoquer ton nom va sortir. Parce que le Seigneur n'est pas en toi. Quand tu vis dans le péché, le Saint-Esprit n'est pas en toi.
Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui pêche est du diable. Tu es dans le péché. Le Seigneur n'est pas avec toi. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Les portes sont ouvertes. L'ennemi peut rentrer et sortir parce que tu es dans le péché. Donc quand ils vont invoquer le nom là-bas, ton nom va paraître. S'ils veulent te tuer, ils vont te tuer sans problème, même si tu vas à l'église. Parce que tu es sorti de la couverture du Seigneur. Tu es dans le péché. C'est quand tu n'es pas dans le péché, le Saint-Esprit en toi. Parce que la parole de Dieu nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est parti. Puisque tu fais des mauvaises choses, tu es dans le péché. Le Saint-Esprit n'est pas là. Le Seigneur ne peut pas vivre là où la personne est dans le péché. Donc automatiquement, quand il va invoquer les noms là-bas, ton nom va sortir. Et s'il veut te tuer, même si tu es où, il peut te tuer parce que ton nom est sorti dans sa liste. Donc, bien-aimé, si tu es vraiment dans le Seigneur, les deux pieds dans le Seigneur, je t'exhorte à couper les liens de ta famille. Tu dis dans ta prière, tu prends un moment de prière. Tu dis, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, je coupe tout lien de sang entre ma famille et le sorcier de ma famille. Je coupe tout lien de sang, soit de tes enfants, soit de ta famille. Si tu ne veux pas prendre toute ta famille, mais c'est mieux de prendre toute la famille. Protéger la famille. Parce que tu ne peux pas seulement prendre ton mari, tes enfants, non. Prends aussi tes frères et sœurs. Ils ne sont pour rien. Si Dieu t'a choisi, c'est que tu es devenu le Joseph de ta famille. Le sentinelle de ta famille. Donc je te conseille, tu prends, même un jour de jeûne, tu pries, tu déclares, par le sang de Jésus, je coupe les liens du sang entre tout sorcier de ma famille et ma famille. Je coupe tout lien de sang qui me relie, qui relie ma famille aux sorciers de notre famille. Bien-aimé, tu vas briser, tu vas mettre le sang de Jésus, va séparer. Le sang de Jésus va séparer entre vous et ce sorcier. Tu vas mettre le sang de Jésus au milieu pour séparer ce lien de sang, cet ADN-là. Le sang va couper ce lien. Quand il va invoquer là-bas, pour apparaître tous ces noms, il ne vous verra pas. Parce qu'il ne verra plus. Parce que le sang de Jésus a déjà coupé le lien. Le sang de Jésus a déjà coupé le lien. Le sang de Jésus a déjà séparé. Bien-aimé. Bien-aimé. Coupe les liens entre tous sorciers de ta famille et ta famille. Donc je disais la première fois, la voie directe que le sorcier peut t'envoûter, c'est pas des cavités. Ça c'est une voie directe. Il atteint ta vie. La deuxième, c'est par le lien de sang. Puisque vous avez le même sang. Même si c'est un parent, c'est un frère éloigné. Vous avez le même sang. Il met seulement le sang sur un papier.
Et quand il invoque, tous les noms de la famille sortent. Parfois aussi, il peut passer par les rêves. Tu te vois en train de manger toujours dans les rêves. C'est l'envoûtement qui est envoûté. Ou la sorcellerie, il est en train d'initier. Soit il est en train d'initier, soit il est en train de t'envoûter par la nourriture. Bien-aimé, parfois, ça avec ton vêtement, même un fil de ton vêtement, même un fil comme ça de ton vêtement, il peut t'atteindre. Quand tu prends le fil de ton vêtement, bien-aimé, sache que quand tu as porté le vêtement, quand tu fais des mouvements, tu transpires, ton sang circule, et ton sang, c'est ton sang qui circule, qui te fait sortir, qui te fait transpirer. À travers tous ces vêtements, il y a ton sang dedans. Donc quand ils prennent ces vêtements, ils vont aller faire. Ils vont tremper ce vêtement, ce morceau de tissu, dans l'eau bénite. L'eau bénite, c'est quoi? C'est l'eau de corps. Ils laissent le corps pourrir pendant 4 jours. Et après, ils prennent cette eau-là. C'est ça qu'on vous dit. Même à l'église catholique, c'est l'eau bénite. C'est l'eau du corps. Le corps humain. Donc, quand ils prennent cette eau bénite-là, ils vont prendre ce tissu-là, ils vont tremper dans cette eau-là. Et avec les autres choses, ils peuvent déjà t'atteindre. Ils peuvent déjà t'atteindre par ton sang, par ton sang, ta sueur. Quand tu fais les mouvements, ton sang circule à 100 à l'heure. À travers ton sang, ça transpire. Et ton sang est dans ce vêtement. À travers là, il peut déjà t'atteindre à travers ton sang. Bien-aimé, le monde sur lequel nous vivons, c'est un monde. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu as la proie de l'ennemi. Il fait de toi ce qu'il veut. Je disais, j'ai oublié de vous dire, quand je disais au début que quand il veut lancer le sort, il fait un cercle et il va creuser le trou au milieu. Le petit trou au milieu, il va prendre un bout de papier, il va écrire le nom de la personne qui veut lancer le sort. Quand il va écrire le nom, il va enterrer ce nom au milieu de ce petit trou. C'est comme si c'était la tête d'une personne. Et au milieu, c'est la cavité. Et au milieu, il va mettre un nom au milieu. Et il va enterrer. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'après d'enterrer, il va mettre une petite croix. Il va mettre une petite croix sur cette cavité, ce petit trou qu'il a mis le nom. Qu'il a enterré, il va mettre une petite croix au milieu. Bien-aimé, la croix que vous voyez là, c'est une porte. C'est un pentagramme.
de Dieu nous dit, ne vous prosternez pas devant les objets taillés. Bien-aimé, le Seigneur est mort à la croix. Mais le Seigneur n'est plus à la croix. L'ennemi utilise la croix comme une porte. Vous qui portez des croix, Jésus n'est plus à la croix. L'ennemi sert la croix pour posséder les gens. Quand une église a mis une croix dans l'église, bien aimé, c'est une porte que les sorciers pénètrent dans l'église à travers cette croix-là. La croix aussi, c'est un pentagramme. C'est une porte que les sorciers utilisent pour rentrer et pour sortir. Arrêtez de porter des croix. Parce que le Seigneur n'est plus à la croix. Et l'ennemi utilise cette croix-là pour posséder les gens. S'il y a une église qui a une croix, les sorciers utilisent cette croix pour rentrer dans l'église. Parce que la croix, c'est une porte. Donc quand il va planter cette croix-là sur le cercle qu'il a fait là, et il va partir dans le monde. Après, il va faire tout ce que je vous ai parlé là. Bien aimé, c'est pour te dire, il faut connaître ton ennemi, afin de le combattre. Il est temps que tu te lèves pour briser tout ce qu'ils ont fait sur ta vie. Ayez la colère sainte pour aller récupérer ta vie. Il a pris ta vie. Il a enterré à travers cette tige d'allumette. Il a lié ta vie. Évitez de saluer quiconque. Parce que si c'est un sorcier, il va venir entrer en toi par tes mains, en te saluant. Pour imposer ces esprits en toi. Évitez de donner les têtes à n'importe qui. Parce qu'il y a les cavités, c'est ouvert. Il peut imposer ses démons. Quand il met la main sur toi, il impacte ses démons. Sauf si c'est un vrai homme de Dieu. Mais si c'est un sorcier, que tu vas aller dans la tête, il va t'envoûter. Ou c'est le serpent qui va te mettre, il va te mettre le serpent. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Faites attention, bien-aimés. Partout là où vous allez. Avant d'aller dans une église, consulte le Seigneur. Que le Seigneur te montre le temps d'esprit ou l'état d'âme de cette personne. La seule solution, c'est de donner ta vie sincèrement au Seigneur. Mettre les deux pieds au Seigneur. Quand tu vas envoûter là-bas, quand tu vas invoquer ton nom, c'est le Seigneur qui va croiser. Mais si tu n'as pas Dieu en toi, il va t'atteindre facilement, toi et ta famille. Évitez, bien-aimés, de donner la tête à n'importe qui. C'est une porte ouverte sur la tête. Sur les mains là, la cavité, c'est ouvert.
Il peut voler tes bénédictions. Il peut voler tes chances avec tes mains. Quand il te salue, il prend. Ou il envoûte tes mains. Ou il impacte quelque chose. Si c'est la pauvreté, la sécheresse, évitez. Mais tout ça là, la vraie solution, c'est de donner toute ta vie au Seigneur. Afin d'échapper au plan de l'ennemi. Chaque jour que Dieu fait, quand le sorcier va dans son monde, il t'accuse. Chaque jour, il répète les mêmes choses. Toi là, tu ne pourras jamais réussir. Toi là, tu ne pourras jamais réussir. Toi là, tu ne pourras jamais réussir. Tous les jours que Dieu fait, il doit d'abord faire le bilan. Il doit d'abord rendre compte de tout ce qui s'est passé en journée dans ta famille. Et la nuit, quand il est dans le monde, il t'accuse, il accuse toute la famille. Il lance des malédictions. Pour que tu ne t'échappes pas. Tous les jours, il lance les malédictions. Mais je te conseille, bien-aimé, réveille-toi. Arrête de dormir. Depuis que tu dors, rien ne change. Réveille-toi à 5 heures pour briser tout ce qu'ils ont parlé la nuit. Prends même 30 minutes. Réveille même à 5h30. Il a déjà lancé ses condamnations, ses malédictions. Et toi, tu te réveilles pour annuler par le sang de Jésus tout ce qu'il a dit la nuit. Afin que tu vas voir, ta vie va changer. Parce que chaque jour, il maudit. Chaque jour, il maudit. Et toi, réveille-toi à 5 heures. Afin d'annuler toutes paroles qu'ils ont dites la nuit. Tu dis, j'annule toute parole de condamnation, de malédiction, toute accusation qui a été déclarée sur ma maison, sur mes enfants, sur ma famille. J'annule par le sang de Jésus. Tu pries même 30 minutes. Tu annules toutes les condamnations. Tu annules toutes les malédictions qu'il a déclarées sur ta famille, sur ta vie. Bien aimé, si tu fais ça, tout ce qui va dire là-bas échoue. Tout ce qui va dire échoue. Afin que tu puisses voir ta vie changer. Bien aimé, depuis que tu dors, rien ne change. La parole de Dieu nous dit, veillez et priez. Tu dois être un enfant de prière. Le sommeil ne t'apporte rien. Tu mets ton réveil à 5 heures. Réveille-toi et prie. Annule tout ce qu'ils ont dit la nuit. Brise tout ce qu'ils ont fait. Tu dis, peu importe, tout ce qui a été dit cette nuit et tout ce qui a été fait, je brise et j'annule par le sang de Jésus. Je brise et j'annule toutes paroles qu'ils ont déclarées la nuit. Tout ce qu'ils ont fait cette nuit, je les brise et je les annule. Tu fais ça chaque 5 heures. Tu vas voir, bien-aimé. Donc alors je m'arrête là. Prends ça. Réveille-toi, rentre en combat. Je t'ai montré les pistes par où ils bloquent ta vie. Réveille-toi. Détruis. Envoie le feu. Tige la lumière, tout ce qu'ils ont fait. Toutes paroles qu'ils ont déclarées sur ta vie. Envoie le feu. Consumez. Bombarde toute marmite. Bombarde tout. Dans ta prière, bien-aimé. Réveille-toi, venge. Cet homme-là, il a trop régné sur ta famille. Cet homme-là, il a trop régné sur ta vie. Renverse-le.
Envoie le feu dans ses œuvres. Envoie le feu, bombarde-le. Prends un temps de prière. S'il s'agit d'un jeûne, prends le jeûne et renverse-le, bien-aimé. Arrête de dormir, ça ne change rien. Depuis que tu dors là, rien ne change. Alors, je t'ai déjà révélé comment le sorcier de ta famille fait pour t'attacher. Toi aussi, réveille-toi et rentre en combat. Réveille-toi, rentre en combat, détruis ses œuvres, détruis son pouvoir, renverse-le, combat-le, renverse-le. Alors je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. N'hésite pas à partager cette vidéo, bien-aimé. N'hésite pas à partager cette vidéo. De sauver quelqu'un aussi qui est dans la souffrance. Mets cette vidéo sur ton mur, ça ne te coûte rien. Partage à ton frère et ta soeur. Libère, fais en sorte que ton frère puisse être libéré. Partage, aimez la vidéo. Faites des commentaires si vous voulez. Mais je t'en supplie, partage ce message sur ton mur, sur tes frères, avec tes frères et sœurs, afin de les libérer aussi. Afin qu'ils puissent savoir ce qui se passe. Alors je m'arrête là. Père, je te dis merci. Merci pour ce message que j'ai partagé à ton peuple. Père, touche le cœur de ton peuple. Qu'ils puissent rentrer en prière. Touche les cœurs, Père. Qu'ils puissent rentrer en prière. Réveille les pères. Réveille les pères. Qu'ils puissent se lever et pour combattre. Réveille ton peuple. Que cette parole puisse pénétrer les cœurs afin de se réveiller. Afin de te servir, afin de prier et de détruire tout projet de l'ennemi sur la vie au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour ce moment. Merci pour la connexion. Merci pour ton peuple. Merci de m'avoir protégé, Père. Je te dis merci pour toutes choses. Sois béni, sois élevé, sois célébré. Je te dis merci, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à partager la vidéo, je vous en supplie. Cette vidéo t'a fait du bien. Partage à ton frère. Partage à ta soeur. Aide ton frère et ta soeur. Délivre-les. Évangélise. Bien-aimés. Alors, je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Au revoir, au revoir.